En 2015, une chaîne YouTube du nom de Lisa Holmes sort une vidéo qui s'appelle 13, avec à l'intérieur un simple compte à rebours. 13 jours plus tard, une jeune fille de 17 ans en Suède ne donne plus signe de vie, disparaît complètement. C'est à partir de là que c'est parti en sucette. Un soir où Lisa devait rentrer du travail, elle travaillait dans un genre de Starbucks, un café, elle ne rentre pas. Son père commence à paniquer, s'inquiète en tout cas, et décide donc de l'appeler plusieurs fois. Mais le téléphone est éteint. Il décide alors de prendre sa voiture et directement de se diriger vers le lieu de travail de sa fille. C'est à peu près à 35 minutes de voiture, et en allant sur place, en même temps, il prend le temps de regarder à droite et à gauche, sortie de route, pour voir s'il y verrait pas sa fille qui aurait pu faire un accident. Puisque sa fille, elle faisait le trajet à chaque fois en scooter. Son père arrive au café pour aller la voir, en espérant qu'elle était tout simplement en train de profiter et discuter avec des amis du taf avant de tout fermer, mais le café est fermé. Il est sur point de vraiment paniquer quand il se rend compte que son scooter, il est garé juste devant. Donc il est en train de se dire qu'elle est sûrement derrière en train de jeter des poubelles ou quelque chose d'autre. Il s'approche de son scooter et voit que les clés du scooter sont dessus en fait. Il décide d'appeler la police. Parce que clairement, il y a quelque chose de pas net qui s'est déroulé ici. Une énorme enquête se met alors en place, avec la police et des gens environnants, des proches qui décident de tous la chercher en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte qu'à peu près 100 mètres de là où le scooter est garé, il y a quelques affaires de Lisa. Notamment son téléphone complètement fracassé au sol. Alors pour pouvoir bien visualiser la situation, on est en campagne dure. Pour le coup, il y a vraiment quasiment rien autour. Et les affaires de Lisa qui sont retrouvées sont à moitié sur une route, à moitié dans un champ. La disparition devient publique, ils en parlent aux informations, et on a un premier témoin, une témoin, qui se rend donc au poste de police et qui explique que la veille, elle a vu un homme s'arrêter alors que Lisa, elle était en train de faire un footing ou je sais pas trop quoi devant le café, et qui lui a demandé une certaine direction. Elle sort son téléphone, elle lui montre la direction, et l'homme il est un peu embêté, il lui demande de rentrer dans sa voiture pour qu'elle lui montre directement alors qu'il conduit. Elle sent pas le truc très net, le projet lui semble un peu bancal, elle refuse, et elle rentre dans le café. Puis l'homme, lui, continue son chemin avec sa voiture. Cette information, elle va nous rapprocher de l'idée qu'il y a peut-être eu un enlèvement et quelque chose de vraiment pas bien qui s'est passé. Des énormes groupes de recherche sont mis en place en parallèle de ceux de la police pour qu'il y ait un maximum de personnes qui cherchent Lisa. C'est d'ailleurs la plus grande battue jamais réalisée jusqu'à ce jour en Suède. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont sur le coup. Un des groupes avait décidé de traverser tout droit en direction du champ, la forêt, de continuer sans jamais s'arrêter, et tombe nez à nez avec une ferme, à peu près 1,5 km de là où il y a eu le scooter garé de Lisa. Ils vont toquer à la porte et demandent aux proprios, aux gens qui sont là, s'ils peuvent fouiller les environs, puisqu'il y a une recherche qui est mise en place. Mais les proprios, ils indiquent qu'il n'y a pas besoin, puisque la police elle-même, la veille, est déjà venue, et qu'ils n'ont rien trouvé. Mais dans ce groupe-là, il y a une personne qui trouve ça pas net, puisque cette personne-là, elle est en contact direct avec la police, avec des conversations Facebook et WhatsApp, pour que les groupes ne cherchent pas tous au même endroit, sinon ça n'a aucun sens. Et la police, elle lui répond qu'en fait, elle est jamais venue chercher cette ferme encore. Du coup, la police décide de venir. Une fois que les forces de l'ordre y sont sur place, ils ratissent complètement la zone, et malheureusement, ils vont retrouver Lisa complètement recroquevillée, enfoncée dans un petit casier, dans un des bâtiments de la ferme. Le casier est vraiment minuscule, c'est impossible d'y faire entrer un corps humain, même adolescent, et du coup, elle est vraiment complètement recroquevillée dans une position bizarre. Ils ont poussé comme des demeurés, quoi. Il y a clairement des membres qui ont été cassés. L'homme qui habite la ferme, ainsi que sa femme et son petit frère, sont directement arrêtés sur place, emmenés au poste de police, et ensuite, l'enquête va suivre son cours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pas joli. La reconstitution et les échanges avec les personnes arrêtées nous expliquent qu'en final, l'homme en question qui était dans cette ferme et qui y travaillait, c'était un immigré de Lituanie, si je ne dis pas de bêtises. Ça faisait plusieurs semaines qu'il avait repéré Lisa au café, il l'a trouvée extrêmement jolie, et était en train de développer une attirance maladive par rapport à cette jeune fille en fait. Un jour, il décide de tout simplement sauter le pas et de l'enlever pour pouvoir assouvir toutes ses pulsions. Et c'est ce qui s'est déroulé la veille, quand un des témoins a dit qu'il avait vu Lisa s'entretenir avec un homme dans une voiture, c'était un peu bizarre. Bon, le type en question, il a rien fait ce jour-là, puisque c'était en plein jour, il y avait des gens au loin, et il a pas senti le truc, du coup il a abandonné. Mais le lendemain, il était préparé et surtout déterminé en fait. Il attend que ce soit la fermeture du café, il va l'accoster, et puis, en s'imposant physiquement, tout simplement l'enlever. Lisa, elle a 17 ans, elle est toute jeune, toute petite et toute fine, et lui, c'est un mec très costaud et très grand. Sur la route, en l'amenant à la ferme, il commence à lui vider les poches, notamment à casser son téléphone portable, à le jeter sur la route, avec d'autres choses comme tickets de métro, etc., ce qui ont pu permettre notamment de pouvoir un peu suivre la trace jusqu'à cette direction. Il l'amène à la ferme, là il y a son petit frère qui l'attend, qui apparemment lui aussi était un petit peu dans le délire, et ça part vraiment en cacahuète. Ils vont la déshabiller, puis ensuite la pendre, l'accrocher et la pendre par le cou à une des poutres apparentes en plein milieu des machines qui servent à traire les vaches, et pendant qu'elle est en train de se débattre et tout simplement de quitter notre monde, ils vont se faire plaisir devant elle. Une fois que leur besogne elle est faite et que Lisa
fermer les yeux à tout jamais, ils vont la décrocher et puis ensuite la planquer dans le premier truc qu'ils voient, c'est un tout petit casier qui normalement sert à peine à pouvoir rentrer une chemise et 2-3 bricoles. Ils vont forcer comme des fous, ils vont réussir à la bloquer dedans, refermer le casier et le lendemain se rend compte que vraiment tout le monde est à sa recherche. Du coup c'est compliqué pour eux de pouvoir la déplacer, alors ils vont la laisser là. Mais eux dans les bras ils ont encore tous ces fringues qu'ils avaient retirées la veille. Et au lieu de s'en débarrasser, ils vont continuer à s'en servir pour leur pulsion complètement dérangée, jusqu'à ce que un jour ce groupe de recherche vienne dans leur ferme et tout simplement les grille. Et YouTube alors, c'est quoi cette histoire what the fuck avec cette vidéo qui est sortie avant? Est-ce qu'il y en a un des deux ou des trois, parce que la femme aussi a été arrêtée, qui a été complètement fucked up dans sa tête et qui a décidé de jouer le jeu, de faire comme une piste sur YouTube? Eh bien pas du tout en fait. Il y a une enquête approfondie sur le sujet, YouTube a été contacté, il y a eu des données qui ont été transmises, et la chaîne YouTube existe depuis longtemps, et la vidéo qui avait été postée 13 jours avant cet enlèvement n'avait strictement rien à voir. C'était un test de quelqu'un qui voulait tester un genre de compte à rebours. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo est en mauvaise qualité, que le compte à rebours est même pas entier. Et quand cette personne qui a posté cette vidéo-là a entendu parler de l'histoire en Suède, puisque probablement lui-même habitait en Suède, avec son esprit complètement dérangé sûrement, il a décidé de renommer la vidéo en 13, puisqu'il avait posté 13 jours avant l'enlèvement, et de renommer sa chaîne YouTube en Lisa Holmes, pour faire une blague à la police. Alors qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Alors c'est pas cette histoire qui nous apprend qu'il y a des gens complètement dérangés sur Terre, hein. On est tous complètement au courant, mais là en l'occurrence non. Il n'y a pas eu une machination sur YouTube qui a été mise en place pour pouvoir prédire l'enlèvement de Lisa Holmes en Suède, qui n'avait seulement que 17 ans. Mais parfois, les histoires comme celle-ci sont beaucoup plus intrigantes que celles qu'on vient de voir. En 2014, une étudiante de 21 ans qui habite aux États-Unis disparaît. L'université le jour même reçoit un SMS d'excuse comme quoi elle ne viendra pas en cours parce qu'elle a une urgence familiale, ce qui au final était totalement faux. Sa voiture est retrouvée accidentée au bord d'une route sans aucune trace de Maura, la fille qui a disparu. Son père passe aux infos et pleure en disant que quiconque a pu enlever sa fille est un vrai dirtbag. Traduit littéralement, ça veut dire sac à poussière, mais dans ces conditions, plutôt un gros enfoiré. Là où c'est bizarre, c'est que plusieurs années après, une chaîne YouTube est créée avec comme nom Monsieur 112 Dirtbag. 112 qui est le second numéro officiel aux États-Unis pour appeler la police. Sur la chaîne est postée une vidéo d'un vieil homme face caméra qui rigole avant de d'un seul coup s'arrêter et faire un clin d'œil. La vidéo est postée exactement au jour près, 8 ans après la disparition de Maura. D'autres vidéos seront ensuite postées sur la chaîne, qui semblent être tous des indices liés à la disparition de la jeune fille. Et en voyant ça, la police décide d'identifier l'homme, d'aller sur place et de l'interroger, mais rien ne sera retenu contre lui. Ça, c'est vraiment une histoire bizarre. Moi, c'est Théo, et si tu veux voir d'autres explications sur des situations inexplicables jusque-là, je te conseille de t'abonner à la chaîne, de laisser ton meilleur like et de me dire ce que tu penses de cette histoire. Peace out.